Et bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, on va essayer de faire la Pierre des Reches. C'est un scénario qui a été édité pour la Gamecom 2013. Donc c'est un scénario un peu particulier puisque il y a tout ce que vous avez besoin directement vendu dans le paquet avec une petite carte ici explicatif du scénario. Ici, on vous explique un petit peu les objectifs et comment le scénario se déroule. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce scénario? Eh bien, vous avez Dérufine, un enfant d'un seigneur du comment ça s'appelle du Lamédon, je crois. Ouais, du Lamédon. Qui est parti parce qu'il est obsédé par l'histoire de la mort et ainsi de suite, et donc il part à la Pierre des Roches pour voir les morts, pour savoir s'il peut pas reprendre contact avec sa mère. Donc son père est extrêmement inquiet, la nuit est tombante et du coup on cherche à récupérer cet enfant. Voilà, donc le scénario va se passer au début à la tombée du jour, puis après on aura le crépuscule et enfin minuit. On va devoir affronter donc tous les morts, l'armée des morts de Dunaro, et donc il va y avoir beaucoup de morts vivants dans ce scénario. À noter qu'il y a deux mots-clés importants. Le premier, c'est spectral, hein. Tous les adversaires de ce scénario ont le même mot-clé, le mot-clé spectral. À savoir que pour les attaquer, on ne va pas utiliser notre valeur d'attaque, mais notre valeur de volonté. Et après, le deuxième mot-clé, hein, c'est bataille. Donc c'est juste pour dire que certaines étapes du scénario seront en bataille, et donc on utilisera notre valeur d'attaque pour aller en quête plutôt que notre valeur de volonté. Voilà. Donc tout ceci, hop, on va le mettre juste là. Moi, je vais jouer comme d'habitude avec mon deck Noldor. Donc j'ai fait normalement juste avant un petit craft and play pour vous expliquer comment j'ai fabriqué ce deck. On commence à 32 menaces, le tour 1 est fait. Ici, juste après le craft and play, j'ai trié le deck et je l'ai mélangé, donc tout est prêt. La communauté, on va la mettre dans la zone de cheminement et normalement on est prêt pour attaquer la mise en place du scénario. Donc trois étapes de scénario. À noter que deux de ces étapes ont été dessinées par Magali Villeneuve. C'est super intéressant de voir un petit peu ce qu'elle produisait avant d'en être là où elle est actuellement avec les dessins de Magic et ainsi de suite. Là, vous avez l'étape 3B qui offre un dessin beaucoup plus épuré que ce qu'elle propose d'habitude. Et en ce qui concerne l'étape A, là on reconnaît sa patte indirectement puisque c'est le seigneur du Lamédon, je pense, que nous voyons sur cette image. Le seigneur, donc c'est le père de Dérufine et je crois qu'il s'appelle, c'est pas marqué, Duinir, il s'appelle Duinir. Voilà, et c'est lui qu'on voit juste là. Allez, je place les trois cartes comme ceci. Dans la mise en place, tout nous est expliqué. Faites du col de Tarlang. Le col de Tarlang, il est juste là. Le lieu actif, mettez de côté hors jeu Dérufine et le seigneur des morts. Voilà, hop, on va le mettre juste là, en dehors de la zone de jeu. Virgule, la pierre des rêches et les trois objectifs. Donc il faut mettre minuit au fond, crépuscule et tombée du jour en premier. Voilà, hop, on va le mettre juste là, et la pierre des rêches juste là. Voilà, donc je le mets juste en dehors de la zone de la caméra, je les ferai apparaître au fur et à mesure. Mélangez le deck rencontre, mettez l'objectif tombée du jour en jeu. Hop, tombée du jour en jeu. Près de la quête en cours. Voilà, hop, tout est prêt. Étape 1B. Là, je vais d'abord vous présenter les cartes. Donc actuellement, le lieu actif, ça va être le col de Tarlang. 3 en menace, mais on s'en fiche puisqu'il est déjà le lieu actif. Surtout 6 pour être exploré. Et tant qu'il est le lieu actif, pendant la phase rencontre, les joueurs doivent choisir entre deux options. Soit on termine immédiatement la phase rencontre, soit le premier joueur doit engager au combat tous les ennemis dans la zone de cheminement. Et après, la carte tombée du jour, forcée à la fin du tour, placez un marqueur de progression sur tombée du jour. S'il y a 4 marqueurs de progression sur tombée du jour, placez cette carte dans la pile de victoire et mettez en jeu Crépuscule. Donc Crépuscule, hein, vous vous doutez bien, c'est un compte tour en fait qui fait que dans 12 tours, il sera minuit et il sera certainement trop tard pour récupérer le petit Dérufine. Voilà, tout est fait. On va juste faire la mise en place. Je crois qu'il faut qu'on pioche les cartes avant de lancer le scénario, non? Parce que si jamais je tire une carte très triste qui me fait défausser des cartes de ma main. Bon, je crois qu'il n'y en a pas dans ce deck, donc on s'en fout. Donc là, il y a marqué une fois révélé, révélez la première carte du deck rencontre et placez-la dans la zone de cheminement.
Ce sera une vallée hantée qui a 2 en menace. Tant que ce lieu est dans la zone de cheminement, tous les héros en position redressée perdent toutes les icônes. Sagesse, volonté. Ok, donc ça c'est connaissance. Bon, ils perdent toutes leurs sphères. Ok, action, incliner un héros. N'importe quel héros peut déclencher cette action. Organisation, action, incliner un héros. Ok. Tous les héros redressés. Ok. Donc l'idée c'est d'incliner nos héros pour pouvoir utiliser leur sphère de ressources. Ce serait pas ultra relou comme carte, ça. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah rien, on est bon, là on peut commencer. Alors, hop, je vais attaquer par 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça c'est ma main de départ. Alors j'ai la lumière de Valinor qui est plutôt une bonne chose. Mais moi je cherche à la mer, à la mer. Donc on mélange. On fait un mulligan. 4, 5 et 6. D'ailleurs j'aurais peut-être dû annoncer à la place du mulligan. Alors, j'ai à la mer, j'ai Gilderin Glorion, donc tout ça c'est excessivement bon. Donc je rappelle que l'objectif avec communauté c'est d'avoir le plus vite possible 9 personnages uniques. Donc là par exemple j'ai Ioret, Gilderin Glorion plus 3 héros, j'ai déjà 5 personnages uniques. Alors, on va commencer le premier tour. Phase de ressources, on gagne une ressource avec chacun de nos personnages. On pioche 2 cartes grâce à l'effet de Círdan. Et malheureusement, il y a Arwen. Je vais mettre un petit jeton, hein, juste pour me rappeler que lui, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc je vais garder Arwen. Alors, pendant la phase d'organisation, je peux incliner les héros que je veux. Là, je pense que je vais être obligé d'incliner tout le monde. Lui, il me faut une ressource verte, 4 cartes, 1, 2, 3 et 4 cartes. Il faut que je réussisse à défausser la dernière carte. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord une rune de Daeron juste pour progresser dans le jeu. Je vais piocher 2 cartes et je vais défausser une carte de ma main. Je peux jeter le tison, de toute façon j'en ai pas vraiment besoin. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un tour soft? Sachant que j'ai pas de volonté particulière. Je peux incliner Galadriel pour baisser de 1 ma menace, je passe à 29. Et piocher une carte. Ok, donc ça c'est cool aussi parce que ça me fait gagner de la volonté, un petit conseil d'Elrond. À partir de là, est-ce que je pars direct sur Gilderin Glorion ou est-ce que je temporise un peu? Parce que là j'ai quand même Arwen. Le problème c'est que j'ai qu'une seule ressource de la sphère énergie puisque celui-là n'a pas de sphère sauf enfin Círdan n'a pas de sphère sauf si je l'incline. Qu'est-ce qu'il est relou ce lieu? Il est pénible, hein. Du coup dans la zone de cheminement il y a combien? Il y a 2. Ok, et donc pour avancer il me faudrait 6. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est pénible. Moi j'aurais tendance à jouer plutôt soft du coup, hein. On joue plutôt soft. Sinon j'incline Galdor des Havres avec l'effet de Vallée hantée pour avoir une ressource. Ouais, je vais le faire direct je pense. Je vais incliner Galdor des Havres. Ah oui, du coup quand il est incliné il perd tout le texte imprimé dans la boîte de texte, c'est pas ça non? Tous les héros en position redressée. Et c'est lequel qui fait perdre tous les textes imprimés dans les boîtes de texte? Ah non, je crois que c'est un effet ça. C'est autre chose, c'est autre chose. Donc avec l'effet de Vallée hantée, je vais incliner Galdor des Havres. Du coup, il a maintenant, il récupère sa sphère. Ensuite, je vais payer une ressource de Galadriel pour lui jouer une à la mer dessus. J'incline à la mer et je vais défausser 4 cartes. Il m'en reste 5. Qu'est-ce que je jette? 1, 2, 3 et 4 cartes pour payer mon prochain Noldor 4 de moins. Pour une ressource connaissance, je vais sortir Gilderin Glorion. Pour 0 ressources, je vais sortir Ioret, qui ne s'inclinera pas non plus pour aller en quête. Et puis c'est tout. Voilà. Fin de la phase d'organisation. On passe à la phase de quête.
Donc là, il n'y a rien qui se passe. Non, on ne peut juste pas passer l'étape de quête tant qu'il y a le col de Tarlang en jeu. Donc je vais mettre tout le monde en quête, hein. Je vais mettre Gildoring Glorion, je vais mettre Kirdan. Donc ça fait que j'ai 7 en quête. Et dans la zone de cheminement, il y a 2. On tire une carte. Alors c'est un ennemi. C'est un ennemi revenant qui a 23. Voilà. Il est juste spectral et il a renfort. Alors du coup, renfort, on tire une autre carte. C'est un autre ennemi, c'est un mort sans repos. Une fois renvoyé dans la zone de cheminement, le premier ennemi mort-vivant dans la pile de défausse rencontre. Ok. Donc dans la zone de cheminement, maintenant, il y a 5. Du coup, je fais un succès de quête de 2. Succès de quête de 2. Je pourrais même à la limite défausser le conseil d'Elrond pour donner plus 1 en volonté à Kirdan. Du coup, je passe à 8 en volonté. Et je passe à 26 en menace. À partir de là, je ferai un succès de quête de 3. Alors, ça change pas grand chose, hein. Mais l'objectif, c'est que comme j'ai plus de cartes en main, je peux utiliser la capacité de Galdor des Havres pour repiocher immédiatement 6 cartes. Hop là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cartes, c'est tout déjà? C'est triste. Ok, je peux jouer aucune carte maintenant. Non. J'ai Arwen à jouer, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, on ne peut pas faire de voyage puisqu'il y a déjà un lieu actif. On va passer à la phase de rencontre. Donc l'idée c'est est-ce que j'engage ces 2 personnes pour seulement 3 de menaces? Je ne crois pas du tout. Donc je ne vais pas les engager. Donc je vais choisir l'effet du col de Tarlang qui dit que je peux soit engager tous les ennemis dans la zone de cheminement, soit mettre immédiatement fin à la phase rencontre. Du coup, eux ne m'engagent pas. Et du coup, il n'y a pas de phase de combat. Pendant la phase de combat, je vais quand même engager Gildor Inglorion pour piocher 3 cartes. Je vais en mettre une dans ma main. C'est bien ça, hein? C'est une dans votre main. Ouais. Donc bah là, j'ai aucune carte morte. Si, j'ai celle-ci. Donc je peux mettre Elrond. Je vais prendre celle-là dans ma main. Je vais mettre celle-là, celle-là et celle-là. Voilà. J'ai rien à soigner, donc on va mettre fin au tour. Donc d'abord, phase de restauration, on redresse tout le monde. Je vais augmenter de 1 ma menace et directement incliner Galadriel pour piocher une carte et ne pas augmenter de 1 ma menace. Voilà, comme ça au moins ce sera fait. Ici, il y a marqué que c'est à la fin du tour. Donc s'il y a 4 marqueurs de... Non, c'est là. À la fin du tour, placez un marqueur sur tombée du jour. Donc hop, un marqueur sur tombée du jour. Peut-être mettre un autre marqueur, un marqueur jaune. Voilà. Allez, c'est la fin du tour 1, on passe au tour 2. Début du tour, je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. 1, 2 et 3. Je pioche 2 cartes. Je dois en défausser une. Je jette une lumière elfique. Ensuite, comment... Alors là, j'ai pas... je suis obligé de réincliner Galdor. Donc, pour jouer quoi? Pour jouer des connaissances. Ok, donc pendant la phase d'organisation, j'ai que Arwen à jouer, hein. Ce serait sympa d'avoir la lumière de Valinor quand même, mais j'ai qu'une seule ressource ce tour-ci. Comment est-ce qu'on gère ça? Ça, c'est des ressources neutres. Du coup, je peux très bien jouer l'anneau magique sur Kirdan, puisqu'il faut des ressources neutres pour le payer, donc ça va. Ensuite, je peux incliner à la mer et défausser 2 cartes. Je vais défausser... Ah non, ce qui peut être super cool, c'est de payer une ressource de Galdor des Havres pour jouer Nenya sur Galadriel. Maintenant, elle gagne la ressource connaissance, et comme elle est inclinée, elle garde cette ressource. Du coup, je peux jouer hop, rune de Dairon pour piocher 2 cartes, et je dois en jeter une immédiatement. Maintenant, je peux incliner à la mer. Je vais défausser une carte, le collier de Girion, pour jouer Arwen Endebiel pour une seule ressource. Voilà. Est-ce que ça aurait pas valu le coup de... Non, au pire, je pourrais défendre avec Kirdan. On verra.
Voilà, qu'est-ce qu'on peut jouer d'autre? Non, j'ai plus de thunes, j'ai plus rien là. Je suis à sec. Donc je vais juste jouer demi-tour hein, ici. Ça, c'est juste pour plus tard. Allez, on passe à la phase de quête. Donc je vais mettre 4, 5, 6 et 3, pardon, et 2, 8 et 3, 11. Je mets 11 en volonté dans la quête. 11 en volonté dans la quête. Et dans la zone de cheminement, actuellement, il y a déjà 5. On tire une carte et c'est une ombre du Dwinmore Berg. Donc ça a que 1 en menace, par contre au crépuscule ça passera à 2 en menace, et pendant la phase de minuit ça passera à 5 en menace, donc il ne faudra pas trop traîner pour explorer ce lieu. Du coup je fais un succès de quête, hop, on passe à 600 menaces dans la zone de cheminement, je fais un succès de quête de 5, ah bah du coup j'ai beaucoup de chance, parce que ce lieu est exploré, et je mets 2 marqueurs de progression sur la quête en cours. Hop, 1, 2. Ça part en pile de victoire. On va le mettre ici. Ensuite, phase de voyage. Je pense que je vais voyager vers ce lieu. Très bien. Ok. Ensuite, phase de rencontre. J'ai qui pour défendre? J'ai Arwen, mais j'ai pas envie de défendre. Non, j'ai pas envie de défendre. Donc pareil, je vais passer la phase de rencontre et on va passer directement à la phase de combat. La phase de combat, je fais rien de spécial. J'hésite, ouais, je vais incliner l'anneau magique pour passer à 27 de menace et gagner une ressource sur Kirdan. Et après, on passe à la phase de restauration. Je redresse tout le monde. Voilà, tout le monde est redressé. J'augmente de 1 ma menace, je repasse à 28. Et c'est la fin du tour 2. On passe au tour 3. À la fin du tour, on doit mettre un marqueur sur tombée du jour. Début du tour, je gagne une ressource avec chacun des personnages. 1, 2 et 3. Je pioche 2 cartes et j'en jette une. Je vais jeter une lumière elfique. Donc là maintenant j'ai récupéré toutes mes ressources. Enfin toutes mes sphères. Est-ce que je vais pas aller chercher le miroir de Galadriel avec la tombe naine, de façon à pouvoir aller chercher des cartes dans mon deck? Moi j'ai bien envie de le faire ça. Donc je vais payer une ressource de Galadriel. Je vais jouer tombe naine pour récupérer une carte énergie dans ma défausse et la mettre dans ma main. Je vais payer une ressource avec Kirdan pour jouer le miroir de Galadriel. J'incline le miroir de Galadriel pour regarder les 10 premières cartes de mon deck. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors là, moi, il me faudrait des alliés. Je vais commencer par Eladan, je pense, parce que tant que j'ai pas de harpe, si jamais Elrohir je le jette, je pourrais plus y avoir accès pour un long moment. On mélange notre deck. Voilà. Hop. Ensuite, il va me manquer une thune, comme toujours dans le jeu. Ça change absolument jamais. Il faut que je jette une carte de ma main. Ah, par contre, j'ai fait une erreur, il fallait que je pioche une carte avant. Ben, j'espère que je vais pas la payer. Hop, je jette la 6ème carte, j'en ai pas 6. La 3ème carte. Voilà, c'était la Dan, c'était exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Donc là où j'ai fait une erreur, c'est qu'avec la dernière ressource, j'aurais dû piocher une carte avec la lumière elfique. Bon, c'est pas super grave, mais c'est juste que j'ai un allié de moins. Donc bah, tant pis, même si c'est trop tard, je vais quand même le faire. Je vais payer une ressource de Kirdan pour piocher une carte avec la lumière elfique. Hop là, une deuxième lumière elfique, donc c'est super moche. J'incline Galadriel pour baisser ma menace de 1, je passe à 27 et piocher une carte. Le deuxième Eladan. Ensuite, j'incline à la mer. Je vais défausser 2 cartes, une et 2 cartes, 2 lumières elfiques. Je vais payer avec une ressource de Galdor des Havres et Eladan, qui ne s'inclinera pas pour aller en quête grâce aux compétences de Galadriel. Et enfin, je vais incliner l'anneau magique et passer à 28 de menace pour gagner une ressource avec l'anneau magique sur Kirdan. Je vais la dépenser immédiatement pour jouer une lumière de Valinor sur Kirdan. Bien, alors qu'est-ce qu'on fait? Moi je serai pour aller sur la quête demi-tour, donc la quête secondaire. Je vais incliner tout le monde, je vais mettre 2, 5, 6, 7, 8, 9, 9 et 4, 13. Je mets 13 sur la quête secondaire ici. Voilà.
Il me manque combien de persos là? Il m'en manque encore 2. Donc 13. Excusez-moi. Donc 13. Dans la zone de cheminement, il y a 4. 4. On tire une carte de renfort. Alors, placez un marqueur de progression sur l'objectif en cours. Tac. Et après cette carte à renfort. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Relique des âges obscurs. Minuit. Action, récupérez cet objectif et attachez-le à un héros que vous contrôlez. Compte comme un attachement artefact avec le texte. Quand le héros attaché attaque un parjure, cet ennemi perd le mot-clé spectral. Ok, bah c'est le genre de truc qui va en zone de cheminement, donc c'est pas protégé ni rien du tout. Je pourrais le récupérer pendant la nuit. Donc on va le laisser là. Ok, d'accord. Donc du coup, il y a 4 dans la zone de cheminement. Moi, j'ai mis 13 en quête. Je fais un succès de quête de 9. Il y en a 3 qui vont sur ce lieu qui est exploré. Et 6 qui vont sur la quête annexe, demi-tour. Donc du coup, elle part en pile de victoire. Je baisse de 5 ma menace. Je passe... c'est 5, hein? Ouais, je passe à 23. Et ensuite, c'est tout. Phase de voyage. Je vais voyager vers lui. Alors, est-ce que je pourrais en tuer un là? Oui, je pourrais peut-être en tuer un, mais il faut que j'en prenne un sans défense. Je me rappelle plus trop des effets d'ombre, je vous avoue. Après, j'ai du soin quand même, hein, j'ai Yorette, hein, je peux peut-être prendre un ennemi sans défense, hein, une attaque sans défense. Ouais, je vais faire ça. Allez, phase rencontre, du coup, hop, je vais engager cela. Pour attaquer, c'est la volonté qui compte, c'est ça? Donc avec la volonté d'Eladan, je peux tuer lui. Non, je peux tuer lui. Allez, on va essayer, on verra bien ce qui se passe. Donc lui, il a 23 en valeur d'engagement, lui, il a 12. Je vais défendre celui qui attaque à 3 avec Kirdan, qui défend à 2. Effet d'ombre. Donc ombre uniquement pour le crépuscule et minuit. Et là, comme je suis à tomber du jour, du coup, crépuscule et minuit, l'ennemi attaquant effectue une attaque supplémentaire immédiatement après celle-ci, et à minuit, cet effet ne peut pas être annulé. Donc là, comme je suis à tomber du jour, il n'y a pas d'effet d'ombre. Il attaque à 3, moi je défends à 2, je perds 1 point de vie. Et ensuite, je prends la deuxième sans effet d'ombre, pas d'effet d'ombre. Du coup, hop, je prends 2 dégâts que je vais mettre sur... J'aurai rien à jouer en vert au prochain tour. Je vais les mettre sur Kirdan. Bien, ensuite je peux attaquer avec Eladan qui a 2 en volonté. Comme cet ennemi a le mot-clé parjure, j'attaque avec ma volonté. Il a 0 en défense et 2 points de vie, donc il est mort. Voilà, phase de restauration... Enfin, phase de combat, je viens de la terminer, donc du coup on va passer directement à la phase de restauration. Je redresse tout le monde. Hop là. J'augmente de 1 ma menace. Je passe à 24 de menace. Et ensuite, c'est la fin du tour 3, on passe au tour 4. Je dois mettre un 4e marqueur sur tombée du jour. Comme c'est le 4e marqueur, il y a marqué s'il y a 4 marqueurs sur cet objectif, placez-le en pile de victoire et mettez crépuscule en jeu. Voilà, crépuscule en jeu. Bien, début du tour, on va gagner une ressource avec chacun de mes personnages. 1, 2 et 3. Je vais piocher 2 cartes et en jeter une. Je vais jeter le Seigneur de l'Eldar. Alors là, j'ai rien à jouer ce tour-ci. Donc là, l'objectif, ça va être de piocher beaucoup de cartes. On va déjà payer une... Ah non, faut pas payer cette ressource-là. Je vais déjà incliner Galadriel pour piocher une carte et baisser de 1 ma menace. Je passe à 23. Ensuite... là, ce qui m'embête, c'est que j'ai besoin des 2 ressources. J'ai même besoin de 3 ressources connaissances. Donc comment est-ce qu'on fait quand on a besoin de 3 ressources connaissances et qu'on en a que 2? Là, le problème, c'est que si jamais j'arrive à choper... Narya avec Miroir de Galadriel, je peux jouer ça. Mais il va toujours me manquer une ressource. Ça ne change absolument jamais dans ce jeu. Donc moi, je serais pour payer une ressource de Galadriel, piocher une carte en récupérant Lumière Elfique. Hop. Ah, en plus Glorfindel. Glorfindel, c'est fat. Hein. Ouais, Glorfindel, on va le jouer.
Bon, je vais payer une ressource. Ah bah du coup, je pourrais peut-être passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je peux peut-être même passer le contrat ce tour-ci. Donc on va peut-être le tenter, non? Moi je dis on le tente. Allez, je vais payer une ressource énergie. Non. Il me manque une ressource encore, hein. Oh là là, c'est la plaie, hein. Du coup, qu'est-ce qu'il me faut pas jeter? Il n'y a que Enamart à pas jeter, donc je vais payer une ressource pour jouer Enamart immédiatement. Voilà, hop. Ensuite, avec le miroir de Galadriel, je vais incliner pour aller chercher dans les 10 premières cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une carte. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir besoin là? Elrohir, ce serait cool. Ouais. Elrohir, ce serait cool. Et si on le défausse, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, j'ai 6 cartes en main. On jette un dé. La première, c'est Glorfindel qui est défaussé. Alors là maintenant, le dilemme ultime, c'est savoir si je préfère jouer Glorfindel ou Elrohir. Elrohir, ça me ferait un deuxième bon défenseur quand même. Et il me coûterait moins cher. Donc je vais incliner à la mer, je vais défausser une et deux cartes. Et pour une seule ressource, je vais jouer le prochain Noldor, Elrohir. Hop. Et du coup maintenant, lui il s'inclinera pas pour aller en quête. Et maintenant j'ai 9 personnages en jeu. Du coup je peux retourner le contrat qui fait que, hop, phase B du contrat, j'ai plus 1 en volonté en attaque et en défense avec tous mes personnages. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien de plus? J'espère que je vais pas tirer la carte traîtrise, hein. En même temps là je viens de le dire, donc on fait ce qu'on appelle un appel. Et je vais me faire ravager. Allez, pas de panique, ça va bien se passer. On va partir en quête. Donc là dans la zone de cheminement il y a 0. Moi je vais mettre Arwen de miel, ça fait 2. Non pardon, puisqu'il y a le contrat en cours, hein. Donc déjà je mets Kirdan, ça fait 5. 5 plus... Oui attends, c'est peut-être pas la peine de s'enflammer. Il n'y a que 1 en menace dans la zone de cheminement. Non, il y a 0 en menace dans la zone de cheminement. Il me faut 6, 8 points de quête pour passer la quête. Donc comptons que si je mets 10, 10 on est bien déjà. Allez, disons 11. Je mets Kirdan, ça fait 5. Elrohir qui s'incline pas, ça fait 3 de plus. Enamart Chantrivière, ça fait encore 2 de plus, donc ça fait déjà 10. Plus Arwen de miel, ça fait 13. Donc je mets 13 en quête. Et je mets le bonus de Arwen de miel sur Gildor Inglorion. On tire une carte. Oula, infliger 1 point de dégâts à chaque personnage ayant moins de 2 en volonté. 3 en volonté si vous êtes en crépuscule. Donc là du coup ça va être la douche, non? On est au crépuscule, donc ceux qui ont 3 en volonté ou moins, ils perdent des points de vie. Donc elle a 3 en volonté. Ah non, moins de 3 en volonté. Donc moins de 3 en volonté, elle a 3 en volonté, donc c'est bon. Lui il a 3 en volonté, donc c'est bon. Lui il a 3 en volonté, 4 en volonté, 5 en volonté. Tout ça ne prennent pas de dégâts. Par contre ces deux-là, ils prennent des dégâts et ils meurent. Voilà. Du coup, on repasse en face A de la quête. Alors, qui est-ce que j'avais engagé dans la quête? J'avais elle a plus que 2. 4 et 4, 8. 8, il y a 0 dans la zone de cheminement, donc je fais un succès de quête de 8. Il y en a 4 qui vont sur le lieu actif et 4 qui vont sur la quête en cours. Alors, on passe la première étape, elle part en pile de victoire, et on passe à l'étape 2A. J'ai pas oublié de mettre un jeton là, à la fin du tour? Si, j'ai oublié de mettre un jeton, non? Ouais, je crois que j'ai oublié de mettre un jeton. Alors, une fois révélé, étape 2A, terreur des morts. Une fois révélé, placez la pierre d'Erech dans la zone de cheminement et attachez-lui des rufines. Donc, pierre d'Erech, c'est celle-ci, et des rufines, c'est lui. Voilà. On retourne. Étape 2B. Forcé au début de chaque tour, les joueurs doivent choisir entre chaque joueur saute sa phase d'organisation ou les héros ne collectent pas de ressources lors de la phase de ressources de ce tour. Donc on sauterait la phase d'organisation ou sinon on n'aurait pas de thunes. Bon, les deux choix sont bien pourraves. Alors, la pierre d'Erech, elle fait quoi? Elle fait immuniser aux effets des cartes joueurs X
Donc elle a X en menace, X est le nombre de joueurs dans la partie multiplié par 2, donc elle a 2 en menace. Tant que la pierre d'Erech est le lieu actif, le personnage ayant 2 de volonté ne peuvent pas se redresser. Moins de 2 en volonté ne peuvent pas se redresser, j'ai personne, donc c'est cool. Et après, trajet, incliner chaque personnage ayant 2 en volonté, ayant moins de 2 en volonté pour voyager vers ce lieu. Donc du coup, je peux voyager directement, puisque aucun de mes personnages n'a moins de 2 en volonté. Donc du coup, je ne perds aucun de mes personnages. Bien. On va passer à la phase de rencontre, il n'y en a pas. Phase de combat, lui, il attaque à 2. Je vais défendre avec Gildor Inglorion, donc il défend à 4. Pas d'effet d'ombre. Et enfin, je vais attaquer avec tous mes personnages restants ici, là. Hop. Du coup, lui, il est mort. Donc je rappelle, on attaque avec la volonté, donc j'ai 2, 4, 6. Lui, il a 1 en défense, 4 points de vie, donc il est mort. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? J'aurais bien envie d'augmenter de 1 ma menace et je passe à 24 avec l'anneau pour gagner une ressource sur Círdan. Est-ce que ça aurait pas le coup de le soigner à la place? Je ne sais pas. Allez, c'est tout ce qu'on va faire. Je vais passer à la phase de restauration. J'ai combien maintenant? Ah oui, il me manque 2 persos maintenant. C'est pénible, il me manque un deuxième perso. Donc je redresse tout le monde. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 25. C'est la fin du tour 4, on passe au tour 5. Donc il y a un deuxième jeton ici. Alors là, il faut que je décide... c'est à quel moment qu'on décide? Forcer au début de chaque tour. Donc c'est avant de piocher les cartes en plus. Donc je sais même pas ce que je vais avoir à jouer. Qu'est-ce que je pourrais jouer si jamais je gagne aucune ressource? Rien. Je pourrais rien jouer là. Je pourrais juste piocher des cartes éventuellement avec lumière elfique. Donc on s'en fiche. Parce que je pourrais le faire à n'importe quel moment. Donc je vais choisir de ne pas gagner de ressources. Non. De gagner des ressources et de ne pas jouer de cartes. C'est ça le choix? Chaque joueur soit saute sa prochaine phase d'organisation, soit les héros ne gagnent pas de ressources. Donc je vais gagner des ressources et je vais pas collecter, enfin je vais pas faire de phase d'organisation. Voilà, donc phase de ressources, gagne une ressource avec chacun de mes personnages, et ensuite je dois piocher 2 cartes et en défausser une. Donc pour l'instant, je vais garder Narya. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, j'ai pas le droit de jouer de cartes, c'est l'effet de la quête. Je vais garder Galadriel relevé avec Nenya, elle pourra me permettre de faire ce que je veux. Donc on saute la phase d'organisation, on passe directement à la phase de quête. Dans la zone de cheminement, il y a 0 enquête. Donc pour explorer ce lieu, il me faut déjà 6. Explorer la quête, il me faut 8. Donc autant dire qu'il faut mettre tout le monde en quête. Bien. Donc je mets 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 et 4, 15. Je mets 15 en quête. Il y a 0 dans la zone de cheminement, on tire. C'est une carte traîtrise, horreur tâtonnante. Une fois révélée, le premier joueur doit choisir entre soit sauter la prochaine étape de voyage, ou chaque joueur doit donner sa main au joueur situé à sa gauche, défausser votre main si vous jouez en solitaire. Minuit, cette carte gagne renfort. Donc là, on est au crépuscule, donc elle ne gagne pas renfort. Et moi, je vais choisir de sauter la prochaine étape de voyage. Du coup, dans la zone de cheminement, il y a 0. Ok, donc je fais un succès de quête de 15. Ce lieu est directement exploré, il part en pile de victoire. Il y avait 6 pour être exploré, donc je fais un succès de quête encore de 9, ce qui est suffisant pour passer cette étape de quête. Je récupère Dérufine, puisqu'il y a marqué forcé. Quand les joueurs voyagent vers la pierre d'Erech, le premier joueur gagne le contrôle de Dérufine. Ah bah je pouvais déjà le gagner au dernier tour. Ok. Et Dérufine gagne -1 si on est au crépuscule, donc il a 3 en volonté de base. Là, en cours de crépuscule, il avait plus que 2. Ça aurait changé quelque chose? Ouais, non, ça aurait rien changé. Allez, on passe à l'étape 3A. Une fois révélé, chaque joueur, en commençant par le premier joueur, cherche dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse, rencontre un ennemi par jure, le révèle et le place dans la zone de cheminement. Placez le Seigneur des Morts dans la zone de cheminement. Seigneur des Morts dans la zone de cheminement. Et ensuite, je dois chercher un ennemi par jure. Je vais prendre... Il faut le révéler, hein, donc il ne faut pas prendre d'ennemi avec renfort. Celui-là, on ne va pas le prendre non plus. Celui-là non plus. Celui-là. Crépuscule, plusieurs menaces. Ouais, bon, on va prendre celui-là. Il a 35 à menace, donc c'est pas très grave. Voilà, donc je dois le révéler. Donc il n'y a pas d'effet révélé. Et je le place dans la zone de cheminement. Voilà.
Et ensuite, on retourne. Donc là maintenant, on a le mot-clé bataille. Les joueurs ne peuvent pas placer de marqueur de progression sur cette étape que s'ils contrôlent des ruines. Donc moi c'est le cas. Si les joueurs passent cette étape et ils échappent à la vallée des racines noires avec des ruines et ont gagné la partie. Bien, donc j'ai pas le droit de voyager, hein, c'était l'effet de la carte traîtrise. On va passer à la phase de rencontre. Est-ce que ça vaut le coup de rencontrer ces individus-là? Ils m'ont l'air de frapper assez fort. J'ai pas envie de me battre avec ces individus. Moi, je suis qu'à 25 en menace, du coup, bah, j'ai pas besoin de les engager. Eux, ils engagent à 30 et 35. Le Seigneur des Morts, spectral, ne peut pas avoir d'attachement. Tant que vous êtes engagé au combat avec le Seigneur des Morts, vos personnages perdent le texte imprimé dans leur boîte de texte. C'est pénible. Et ensuite, lui, le chuchoteur, il a que 2 en menace. Au crépuscule, il gagne plus 1 en menace, donc du coup, il a 3 en menace. Et après, il y a marqué à minuit, il gagnera 2 en menace et maudit. Donc ce serait assez intéressant. Quand j'aurai Narya au prochain tour, ce sera plus facile à gérer. Je vais incliner Galadriel pour piocher une carte et baisser de 1 ma menace. Qu'est-ce que je fais d'autre? Rien. Donc on va passer directement à la phase de restauration. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me manque un personnage pour pouvoir activer mon contrat. Donc est-ce que je ferai pas... Hop, je vais augmenter de 1 ma menace, je passe à 25 pendant la phase de restauration. Fin du tour, 5, on passe au tour 6, il faut mettre un marqueur sur le crépuscule. Début du tour 6, je pioche 2 cartes et je dois en jeter une. Je vais jeter le miroir de Galadriel. Je gagne une ressource sur chacun de mes personnages. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais payer une ressource de Galdor des Havres et une ressource de Círdan pour jouer Narya sur Círdan. Après, avec 2 ressources de Círdan qui est devenu commandement grâce à Narya, je vais jouer l'intendant du Gondor sur Galadriel. Je l'incline pour gagner immédiatement 2 ressources sur Galadriel. Ensuite, je vais payer une ressource de Galadriel pour jouer une lumière elfique depuis ma défausse et piocher une carte. Très bien. Je pense que ce tour-ci, je vais jouer à la ronde. Hein. Je vais incliner à la mer à la mer. Hop là, je vais défausser 2 cartes de ma main, 1 et 2, pour payer mon prochain Noldor, 2 de moins. Pour une ressource de Galdor des Havres, je vais jouer Elrond, qui ne s'inclinera pas pour les enquêtes. Son effet, quand il arrive en jeu, me permet de défausser un attachement condition ou de choisir un personnage et de soigner tous les points de dégâts sur lui. Donc je vais soigner Círdan de 3 points de dégâts. A partir de là, on repasse en phase B du contrat, puisque maintenant j'ai à nouveau 9 personnages uniques. Je vais payer une ressource de Galadriel pour mettre la cape de la Lorien sur Gilder Inglorion. Maintenant, il aura donc plus 1 en défense. Eh ben, on est pas mal. Donc là, maintenant, on est en bataille. Hein. C'est l'attaque qui compte pour pouvoir aller en quête. Ok, d'accord. Allez, phase de quête. Donc il y a 5 et 3, 8 dans la zone de cheminement. Ah oui, donc je pourrais pas gagner ce tour-ci. Lui, il s'incline pas pour aller en quête et il a plus 1 en volonté grâce au contrat. Donc déjà, ça fait 3 en volonté. Lui, il a 4 en attaque. Donc ça fait déjà... Donc 4 plus 3, ça fait 10. 10, 10 et 3. 10 et 3. 10 et 3, ça fait 13. Je vais essayer de tuer au moins un ennemi là, ce tour-ci. Ou sinon, je prends le gros méchant là. Moi, je prends le gros méchant ce tour-ci. Ah oui, je pourrais tout tanker avec Narya. Ouais. Ça serait sympa d'en tuer un si je tank les deux. Lui, il a combien? 2 en volonté. Lui, il a 2 en volonté. Lui, ça fera 600 en attaque. Je pourrais tuer lui. J'engage les deux, je tue lui. Donc, je vais mettre que 13 en volonté ce tour-ci. C'est avec... Ah non, la volonté. Du coup, je pourrais pas attaquer avec Galadriel. C'est avec la volonté qu'on attaque. Du coup, je peux utiliser Galadriel pour lui donner plus 4 en volonté et attaquer comme un porc aussi. Et lui, il faudrait 12 pour le tuer. 3, 6, 9. 9 et 3, 13. Je peux même tuer le Seigneur des Morts ce tour-ci. Ok.
On perd le texte imprimé dans la boîte de texte. Ça veut dire quoi de spécial pour nous, ça? Ouais, je sais pas trop. Allez, on verra plus tard. Pour l'instant, je vais mettre que 13 en attaque, donc du coup, puisqu'il y a le mot-clé bataille sur la quête en cours. On révèle une carte. Ici, c'est la rive du Morton, 2 en menace. Tant que la rive du Morton sont le lieu actif, chaque lieu dans la zone de cheminement perd 1 en menace. Donc ça fait 2 en menace de plus dans la zone de cheminement. Il y a 10 dans la zone de cheminement. Ça fait que je fais un succès de quête de 3 seulement. 1, 2 et 3. Pendant la phase de voyage, je vais voyager vers les rives du Morton. Ensuite, je vais passer à la phase d'engagement. Donc, engagement volontaire, je vais engager que le Seigneur des Morts. En fait, j'avais même pas pensé, mais je peux ne pas engager les deux. Donc, tant que vous êtes engagé au combat contre le Seigneur des Morts, vos personnages perdent le texte imprimé dans leur boîte de texte. Bah, du coup, ça veut dire que je peux même attaquer avec Galadriel, puisque elle perd le fait de ne pas pouvoir attaquer. Donc, lui, il attaque à 6. Je vais défendre avec Gildor Inglorion. Je vais directement incliner Círdan et Narya pour redresser Gildor Inglorion et lui faire gagner plus 1 en défense, plus 1 en attaque. Pareil pour Eladan grâce à l'effet de Narya. Du coup, il a de base 3 en défense. Avec la cape de l'Alorien, il a 4 en défense. Avec l'effet de Narya, il a 5 en défense. Et avec l'effet du contrat, il a 6 en défense. Donc lui, il attaque à 6. Pas d'effet d'ombre. Il ne prend aucun dégât. À partir de là, on va essayer d'attaquer. Donc juste pour le... Non, pas pour le fun, parce que je peux encore baisser ma menace et piocher une carte. Donc là, on attaque avec notre volonté, puisque l'ennemi ici a spectral. C'est spectral ou parjure le mot-clé? C'est spectral. Parjure, c'est le type des ennemis. Du coup, là, il faut que je fasse 12. Donc, elle attaque à 3. Plus lui, 3 de plus, ça fait 6. Plus lui, 4 de plus, ça fait 10. Plus lui, il a combien en volonté? Étant donné qu'en est au crépuscule, il a moins 2 en volonté, ça fait qu'il a 2 en volonté. Ça fait 12 pile. Avec 12, du coup, je tue le Seigneur des Morts. Il dégage. Je vais incliner Galadriel pour piocher une carte et baisser de 1 ma menace. Je vais incliner Gildor Inglorion pour piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Je dois choisir une carte que je mets dans ma main. Hop, je vais choisir celle-ci. Ah merde, je peux pas jouer de Noldor. Bon, du coup, on s'en fout alors de ce qu'on va piocher. Est-ce que j'aurais pas un Seigneur de l'Eldar? Je pourrais peut-être jouer un Seigneur de l'Eldar au prochain tour pour finir le scénar. Il me semble que je l'ai jeté en début de partie, non? Eh non, je suis pas allé le chercher, le Seigneur de l'Eldar. Ah si, il est là. Ok, donc le Seigneur de l'Eldar, il est juste là. Allez, c'est parti. Allez, du coup, j'ai tout joué. On passe à la phase de restauration, je redresse tout le monde. Hop. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 25. Je vais pas redresser l'intendant du Gondor puisque je vais gagner directement 2 ressources. C'est la fin du tour 6. À la fin du tour 6, on doit placer un 4ème de marqueur sur Crépuscule. Et du coup, il part en pile de victoire et on doit mettre Minuit en jeu. Alors, qu'est-ce que fait Minuit? Forcez à la fin du tour, placer un marqueur de progression sur Minuit. Ensuite, augmentez votre niveau de menace de chaque joueur du nombre de marqueurs de progression sur Minuit. Et ça, c'était quoi? Action, récupérer l'objectif attaché à un héros que vous contrôlez. Ouais, bon, ça, on s'en fout. Hop, je vais le mettre là. Au moins, ça nettoie la zone de cheminement. Ah ouais, du coup, lui, à minuit, maintenant, il va avoir 4 en menace. C'est pénible. Allez, début du tour, 7. Je pioche 2 cartes, 1 et 2. J'en jette une, lui. Ensuite, je gagne des ressources. Une ressource avec chacun de mes personnages. 1, 2 et 3 ressources. Je vais payer 1, 2 et 3 ressources. Et je vais jouer depuis ma défausse le Seigneur de l'Eldar. Seigneur de l'Eldar qui fait que tous mes Noldor gagnent plus 1 en volonté, en attaque et en défense. Et je dois le mettre ensuite. Cette carte ne peut être jouée que depuis votre défense. Placez le Seigneur sous le deck pour faire gagner plus 1. Donc, ah mince, j'ai oublié, celui-là il est défaussé à la fin du tour.
Donc du coup, je repasse en phase A. Du coup, je peux même jouer un Noldor. Très bien ça. Donc là, j'ai déjà joué le Seigneur des Eldar, sourcil. Là, je peux jouer quel Noldor? Ben moi, je serais bien... Hop, je vais payer une ressource et je vais piocher une carte avec la lumière elfique. Ensuite, je vais incliner à la mer. Je vais défausser une, deux, 3 et 4 cartes pour jouer mon prochain Noldor 4 de moins. Et pour une ressource, je joue directement depuis ma défausse Glorfindel, qui ne s'inclinera pas pour aller en quête ce tour-ci. Du coup, comme j'ai 9 personnages uniques, je repasse en phase B du contrat. Bien, il n'y a plus qu'à terminer maintenant. Il y a 4 dans la zone de cheminement. Hop. Il ne faut pas oublier, il y a le Seigneur des Eldar en cours, donc tous mes Noldor, donc les Noldor, c'est tous, à part des Ruffines, tout le monde gagne plus 2 en attaque. Et comme la quête est en bataille, c'est ce qui nous intéresse. Donc lui, il a 5 en attaque. 5 et 4, 9. 9 et 5, 14. 14 et 3, 17. 17 et 4. 17 et 4, ça fait combien? 21. 21 et 4, ça fait 25. Donc j'ai mes 25 enquêtes. 25 enquêtes. Hop, je révèle une carte. Donc ici, c'est un mort sans repos. Une fois révélé, renvoyez dans la zone de cheminement les premiers ennemis morts-vivants de la zone de défausse. Du coup, hop, le Seigneur des Morts revient dans la zone de cheminement. Tant que vous êtes engagé au combat contre le Seigneur des Morts, donc ça, il se passe rien. Ok. Du coup, il y a 4, 5, 6, 11 dans la zone de cheminement en menace. Hop là, 11 en menace dans la zone de cheminement. Moi, j'ai mis 25 en quête. Du coup, je fais un succès de quête de 14. 14. Tant que la rive du Morton et sont les lieux actifs, chaque lieu dans la zone de cheminement perd 1 en menace. C'est pénible parce que du coup, je vais rater la quête pour presque rien. Super relou, quoi. Ça, je peux faire gagner que de la volonté. Je peux pas faire gagner de l'attaque. Qu'est-ce que je peux faire pour faire gagner de l'attaque à mon équipe, là? Rien, je vois pas, hein. Ah si, ça c'est un effet une fois révélé. Renvoyer dans la zone de cheminement le premier ennemi, c'est un effet une fois révélé. Et à marquer tester sa volonté, réponse annuler l'effet une fois révélé d'une carte qui vient d'être révélée du deck de rencontre. Donc du coup je peux payer une ressource de Galadriel pour annuler l'effet une fois révélé du mort sans repos. Du coup il ne va pas me renvoyer le Seigneur des Morts dans la zone de cheminement. À partir de là, il n'y a que 6 dans la zone de cheminement en menace. Et je fais un succès de 4 de 19. Il faut 7 pour explorer le lieu actif, donc il reste 12 marqueurs à mettre sur la quête en cours. Il y en a déjà 3. 3 plus 12, ça fait 15. Il fallait 14 marqueurs pour explorer la quête en cours. Et du coup, hop, cette quête est explorée. Si les joueurs passent cette étape, ils échappent à la vallée des racines noires avec des ruffines et ont gagné la partie. Du coup, je crois que... je pense que c'est bien passé là. Voilà, c'est parfait. Tout se passe parfaitement. Je peux juste incliner Galadriel pour baisser de 1 ma menace et piocher une carte. Bien. Allez, on fait un petit point sur le score. Donc nous sommes au tour 7, ça veut dire que j'ai joué 6 tours. Donc j'ai 60 de score, plus 24 à cause de ma menace. Ça fait déjà 84. Dans la pile de victoire, nous avons... Aïe. Pas de point de victoire, pas de point de victoire. La pierre des Rêches vaut 5. Et ensuite, le demi-tour et le col de Tarlangweil 1, ça fait 7 points de victoire. Donc 84 moins 7, ça fait 74. Non, pas du tout, ça fait 77. Voilà, donc 77, c'est mon score pour ce scénario. Ça m'a fait plaisir de le présenter. Moi, je trouve pas de vidéo avec les scénarios des standalone sur Internet. Donc, du coup, c'est intéressant de vous montrer quelle est la mécanique de ce scénario, si jamais ça vous intéresse d'acheter les standalone ou pas. Donc, ce scénario, c'était la pierre d'Erech. Donc, la pierre d'Erech, c'est sympa parce que vous allez jouer contre des morts vivants. Moi, j'adore les morts vivants. C'est pour ça que j'adore le cycle 5, que je vais reprendre dans assez peu de temps, je pense. Il y a des cartes qui sont vraiment magnifiques, comme les morts chevauchent derrière.
Ça, c'est vraiment des super cartes. Il y en a quelques-unes. Les lieux sont particulièrement magnifiques là. Ils imprègnent bien dans le scénario. Je trouve que la mécanique du premier lieu actif ici, le col de Tarlang, nous montre bien la menace rampante qui va nous entourer avec les ennemis qui vont s'accumuler dans la zone de cheminement, puisqu'on va avoir naturellement pour volonté de les laisser en zone de cheminement pour pouvoir s'installer, être plus tranquille et ainsi de suite, mais du coup on va les accumuler, d'un coup ils vont tous nous tomber dessus. Donc ça représente bien cette mécanique d'encerclement des morts qui se cachent dans les alentours. Et après, bon, bah là, parce que j'ai une très très forte volonté avec ce deck, mais il y a pas mal de cartes hein, dans ce scénario qui jouent avec la volonté des personnages, le fait qu'ils puissent pas rentrer dans enquête. Ici, il y a marqué le personnage défenseur à 0 en volonté. Si le personnage de défenseur a 0 en volonté, infligez-lui 2 points de dégâts. Après, il y a beaucoup d'effets qui jouent en fonction de l'avancée de la nuit. Au début, on était à la tombée de la nuit, après le crépuscule, puis après minuit, et au fur et à mesure, les ennemis deviennent de plus en plus forts, les effets d'ombre aussi. Il y a cette carte qui est absolument horrible là, poussée par la crainte, qui fait que votre personnage, il a 0 en volonté et il perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, et un attachement condition. Ça c'est le genre de truc, ça me gave trop. J'aime beaucoup aussi ces capitaines de l'armée des ombres. Bon, déjà parce que j'aime beaucoup le dessin, hein. J'adore le turquoise et le bleu en général, donc là bah, c'est Alexandre Deige d'ailleurs hein, qui a fait le dessin, donc on tombe un petit peu toujours dans les dessins que j'adore. Lui au crépuscule il gagne plus 1 en attaque et plus 1 en défense, et à minuit il gagne plus 2 en attaque et plus 2 en défense. Donc je trouve que cette progression dans la nuit, dans l'horreur, avec l'augmentation des forces des ennemis en présence, c'est particulièrement agréable. Vous voyez, par exemple là, tombeau de la racine noire, magnifique lieu. Magnifique lieu, c'est pareil pour la vallée des ombres. Hein. J'aurais vraiment pas envie d'y foutre les pieds comme ça à la tombée de la nuit. C'est vraiment pas très malin. La vallée hantée, tous les lieux sont magnifiques. J'adore. Ce scénario, il est très sympa parce que je trouve que le thème est très fort. Après, ce que je reprocherais essentiellement à ce scénario, c'est comme les scénarios du cycle 3, qui étaient beaucoup basés sur l'attaque, avec des fois des ratios pour gagner, il faut énormément d'attaques hein, dans certains scénarios. Et bien là, c'est pareil, si vous avez beaucoup en volonté, ça va passer relativement tranquille, parce qu'il faut beaucoup de volonté pour passer les 2 premières étapes, et puis il faut beaucoup de volonté pour casser les ennemis. Mais après, si vous n'avez pas beaucoup de volonté dans votre deck, vous allez à la fois vous faire péter la gueule par pas mal de cartes qu'il y a dans le deck de rencontre, pas mal d'effets d'ombre, et en plus derrière vous n'aurez pas assez pour défoncer les ennemis, donc du coup ça va se stacker, ça va devenir de pire en pire. Voilà, donc ça fait partie de ces mécaniques du jeu où des fois c'est pas super bien équilibré entre la nécessité d'avoir de l'attaque, de la défense. Donc bah voilà, l'objectif de cette vidéo c'était de vous montrer comment tourne le deck Noldor, hein. J'avais pas trop d'inquiétude sur ce type de scénario puisque le deck Noldor, même si on a très peu de personnages, là vous avez vu dès le début de la partie, en plus j'en ai perdu 2. On n'a pas trop ressenti le fait que j'étais au fond de mon espoir quoi, hein. Ça se relève sans trop de soucis, il y a beaucoup de ressources, on peut rejouer Glorfindel en permanence depuis la défausse, dès qu'on a Elrohir et Eladan ça cartonne à fond. En défense, en attaque, ça passe plutôt bien. Et puis dès qu'on a Narya sur Círdan, après, c'est carrément Las Vegas, quoi. Gilder Inglorion, il peut tout tanker, tout défendre. Si vous récupérez une vaillante détermination, il peut passer en quête en permanence, défendre 2 fois, attaquer 2 fois, c'est n'importe quoi. Donc c'est un super deck, hein. C'est un super deck, je vous le conseille vivement. Il y a quelques mécaniques à prendre en main, hein, bien évidemment. L'ordre de défausse, hein, vous l'avez vu tout à l'heure. J'ai oublié de piocher avec la lumière elfique une carte, du coup ça m'aurait permis d'avoir 2 cartes en main en plus au moment de jouer le miroir de Galadriel. C'est ce genre d'erreur typique qu'on fait quand on n'a pas l'habitude de jouer le deck. Ça fait un moment hein, que moi je joue plus trop ce deck, mais il faut avoir le maximum de cartes en main et notamment le maximum de lumière elfique en main au moment où vous jouez le miroir de Galadriel, comme ça vous avez une statistique plus importante de défausser les cartes qui ne vous servent à rien, pardon, et surtout les lumières elfiques pour pouvoir les rejouer encore depuis votre défausse. Donc allez, je m'arrête là pour cette vidéo, je vais peut-être en tourner une deuxième sur le 4e scénario, je sais pas quelle heure il est, ouais peut-être j'ai le temps. Bon, on verra bien. Allez, je vous salue en ces fêtes de la fin d'année, j'espère que vous passez tous un bon moment, moi je vais en profiter pour jouer un peu plus.
Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Xiliox pour le Seigneur des Anneaux.